Bien le bonjour, c'est Fabien de Captain Virtuality. Dans cette vidéo, je te présente un tuto complet sur SpeederNet Sphere. J'ai fait une précédente vidéo, je te mets le lien ici, où je présente le logiciel, ou plutôt l'immersive learning, cette façon de créer des e-learning interactifs en 360 degrés. C'est génial et ça te permet de diffuser ça dans des casques de réalité virtuelle. Et là, je vais vraiment t'apprendre pas à pas comment créer ta première expérience dans SpeederNet Sphere. Tu vas voir. Ça demande une petite prise en main, mais finalement, c'est pas compliqué. Et avec ce tuto, tu vas devenir un expert très rapidement. Alors, j'ai également un cours en ligne dédié. Je te mets le lien dans la description. Je vais mettre les vidéos YouTube, les supports, le guide des caméras 360. Si tu veux le télécharger, avoir le coupon gratuit, tu mets un email à l'adresse qui s'indique et je t'envoie tout ça. Je suis dans le logiciel SpeederNet Sphere installé sur mon ordinateur. Ça s'installe sur PC ou sur Mac. Et tout de suite, vous voyez le projet finalisé 10 erreurs en cuisine, pour lequel j'ai deux scènes, une première scène que j'ai appelée cuisine intro et une deuxième scène que j'ai appelée cuisine. Vous voyez que c'est bien une photo 360 degrés, j'ai rajouté du texte, donc ça c'est la première scène. Et donc la deuxième scène, c'est les erreurs. Voilà, si je masque celui-là, on va voir les erreurs du coup à cliquer pour découvrir les 10 erreurs en cuisine. Donc de nouveau, une photo 360 degrés. Alors dans le logiciel, si on veut visualiser le rendu final, c'est facile, on clique sur Jouer. Ça ouvre une autre fenêtre. Et là, on peut jouer l'expérience telle qu'on pourra la voir sur un navigateur ou dans un casque de réalité virtuelle. Donc je clique sur Commencer. Et j'ai ma cuisine. Et il faut que je trouve les erreurs. Ici, j'ai une erreur sur le plateau. Et on va voir la solution de l'erreur en vidéo 2D avec le texte, erreur plateau, correction. La petite croix pour fermer. Et ensuite, il faut que je trouve les autres erreurs. Ici, j'en ai une. Les lavettes. Et ainsi de suite, le tiroir, etc. Jusqu'à trouver les 10 erreurs. Alors attention, ça va être une expérience pas totalement finalisée, puisqu'après, on peut avoir des petites coches et du bruitage sur chacune des erreurs, et également le suivi des 10 erreurs pour savoir où on en est. Mais ça, on verra ça dans un autre tuto. On va commencer doucement, savoir comment créer les implications, les triggers pour créer comme ça le texte avec les croix. Donc voilà ce que vous allez pouvoir avoir en rendu à la fin de ce tuto. On va créer un nouveau projet. Erreur cuisine tuto. Pour créer le projet au départ, il y a deux modes. Un mode avec l'assistant. En fait, c'est un assistant qui va vous aider à aller chercher vos photos 360 et vous guider pour amener les différents médias. Donc c'est très bien si vous débutez. Et moi, je vais créer un projet vide et je vais vous montrer à partir d'un projet vide comment créer votre expérience. Voilà l'interface du logiciel. Ici, vous avez une scène, la scène 1, qui est ici. Vous pouvez ajouter des scènes avec le bouton plus, vous pouvez sauvegarder le projet, vous pouvez jouer le projet, comme j'ai montré tout à l'heure, et exporter le projet. Ce sera à la fin de l'expérience, quand on veut l'exporter et après le visionner dans un casque de réalité virtuelle ou sur un ordinateur. Ici, on va voir les éléments constituant des scènes. Et ici, vous avez différents boutons. Le premier, ça sera pour passer au mode scénario et revenir au mode scène. Deuxième, c'est pour ajouter des éléments, donc image, son, vidéo, texte, déclencheur, objet 3D, quiz. On va utiliser, nous, image, vidéo, texte et déclencheur. On verra les autres dans d'autres tutos. Ici, c'est la gestion des variables. Donc la gestion des variables, on le verra également dans un autre tuto. C'est très utile, par exemple, pour faire du scoring. Et ici, c'est le gestionnaire de médias. C'est là où on va pouvoir retrouver les différents médias au niveau local. Et également, on a des médias en ligne. Voilà des exemples, par exemple, d'images qu'on va utiliser dans notre projet. Là, c'est la timeline si on veut créer un événement à un certain moment du jeu, de l'expérience. Et le dernier bouton, c'est le bouton vérification. Si vous avez des erreurs dans vos implications, il va vous indiquer ici qu'il y a des erreurs et vous pouvez les corriger. Les options de caméra, on ne va pas trop l'utiliser ici. Une vue 3D ou une vue à 360, on va rester sur une vue à 360. Ici, vous avez la rue dentée pour pouvoir créer la scène. Ce bouton qui permet d'accéder
au menu, fichier, exporter, etc., préférences. Vous avez bien sûr des préférences du logiciel, le compte, l'interface, etc. L'édition, l'aide et accéder à votre compte. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. On va créer notre première scène, la scène 1 qui est ici. On clique sur la roue, définir un décor, ajouter un panorama, nouveau média, et je vais chercher dans Erreur cuisine mon panorama d'introduction. Mon décor est en place. Si je reclique sur la flèche ici maintenant, je vois que la scène 1, c'est ma photo 360 degrés. Et je vais tout de suite la renommer ici en disant cuisine intro. Donc j'ai ma scène 1 avec cuisine intro. Et je vais créer une deuxième scène, ajouter une scène, définir un décor, ajouter un panorama, nouveau média. Et voilà ma cuisine avec les erreurs. Et là, je vais l'intituler cuisine erreur. Donc j'ai bien deux scènes, cuisine intro et cuisine erreur. Bon, je peux les bouger comme ça, hein. On va mettre l'intro à gauche. Vous remarquez tout de suite un drapeau bleu, c'est définir comme scène initiale de l'expérience. Donc on va lancer l'expérience, jouer l'expérience, en cliquant sur ce bouton-là. On visualise l'expérience et tout de suite on arrive sur la scène d'intro, donc c'est bien la scène de départ. Si je change, je mets le drapeau ici, je fais jouer. On arrive sur la scène avec les erreurs. Nous, on veut commencer avec cette scène-là d'introduction, donc je vais mettre le drapeau ici. Alors, vous avez remarqué tout de suite quand j'ai joué la scène que la vue n'est pas centrée. Je vois en fait que la personne arrive sur cette vue-là. Pour cela, je retourne sur ma scène, j'ajuste avec la souris la vue que je souhaite avoir et je clique sur ce bouton-là, sélectionner le point de vue. Quand je joue la scène, j'ai bien la vue sélectionnée. Je fais la même chose pour les erreurs en cuisine. Et donc je peux en rajouter, bien sûr, autant que je le souhaite en cliquant sur ce bouton. À chaque fois, ajouter une scène. Nous, on va avoir deux scènes pour cette expérience. Je peux redéfinir un décor, supprimer le panorama. Ici, c'est pas la peine. Et je peux ici cliquer sur la croix pour supprimer la scène. Alors, je veux ajouter d'abord un texte. Donc c'est facile, je clique sur le bouton plus, je clique sur texte. Alors pour chaque élément, vous allez avoir différentes possibilités pour déplacer l'objet, sa position, la rotation et l'échelle. Alors si vous cliquez sur déplacement sphérique, en fait en déplaçant la sphère, vous allez déplacer l'objet. Si je clique sur position, vous avez trois positions, haut, bas, côté, avant, arrière. Là, je peux déplacer manuellement mon objet. En général, moi, j'utilise déplacement sphérique pour centrer mon objet. Je reclique sur la scène et ici, j'ai le texte 1. Introduction. Je clique sur la roue et là, je peux rentrer mon texte. Alors, j'ai copié mon texte dans cette cuisine, un stagiaire de 3e, etc., etc. Si je clique ici, je vois que le texte est trop grand. Et donc je vais scinder le texte en plusieurs morceaux. Et là je peux ici centrer le texte. Ou le mettre comme ceci. Ici on peut changer la police. On peut aussi rajouter d'autres polices. La taille. Et là on a également l'échelle. On peut diminuer, augmenter la taille de l'objet. Le fond, alors le fond on va la garder blanc. Il y a un petit radius qui s'est ajouté. En fait c'est ici sur les bords, vous avez les bords, ça fait un peu plus joli. Donc c'est l'effet radius qui est là. L'opacité, on peut avoir une opacité où on voit un peu derrière.
Donc là, je l'ai mis à 80%, c'est bien. Ensuite, ici, je peux dupliquer. J'ai trouvé les erreurs. Hop, je sélectionne le texte. Déplacement sphérique. Je peux le mettre en dessous. Donc, à vous de retrouver les erreurs. Donc, je sélectionne ici, je reste en déplacement sphérique et je le mets en dessous. Donc ici, je vais dupliquer de nouveau et je vais créer un bouton commencer l'expérience. Et là, comme je l'avais fait dans la démo, hop, commencer, je vais faire une autre couleur sur le fond. Voilà, par exemple, on va mettre une opacité de 80 également. Et on va le faire pulser. Donc, je vérifie maintenant mon expérience. Donc, je ne suis pas très bien centré dans cette cuisine. Installeur 3e, installer un poste de travail. Tata. Il n'est pas formé, il a commis 10 erreurs. À vous de trouver les erreurs et commencer. Et on voit qu'il pulse le texte. Donc, il y a différentes actions. Ici, vous pouvez du coup pulser, tourner sur soi ou rebondir. Donc, ça crée des boutons avec une animation. Alors, pour chacun des éléments, il y a un état. Ici, c'est visible. On peut avoir un état invisible. On le verra sur d'autres éléments. Et on peut avoir plusieurs aspects aussi. Ici, on va avoir un seul aspect. Allez, tout de suite maintenant, on a créé nos éléments. On va créer nos premières implications. Alors ça, c'est hyper important. On clique ici pour passer en mode scénario. On clique sur le bouton plus et on va créer une première application. Et là, on va entrer dans scène. On va l'appeler erreur. Donc, on doit renommer à chaque fois les implications, comme ça on s'y retrouve. Là, le but, c'est si on est dans Cuisine Intro et qu'on fait sur Commencer, que la personne clique, alors, propriété, alors, changer de scène sur Cuisine Erreur. Je teste. Et là, maintenant, vous voyez que mon curseur devient une main. Je valide et j'arrive bien dans ma scène 2, Cuisine Erreur. Je quitte le mode scénario. Et maintenant, je vais passer à ma scène 2, Cuisine Erreur. Je veux cibler une erreur et quand je clique sur l'erreur, il y a une vidéo qui s'affiche avec la correction et un petit texte au-dessus. Alors comment je fais ça? Je clique sur le bouton plus, déclencheur. Donc ça va être un élément déclencheur, élément sphérique et on va commencer par le tiroir. On voit que l'élément déclencheur est trop petit, donc je peux l'agrandir. Et je peux également le faire tourner. Et vous voyez qu'en fait, c'est un cube. Donc pour bien prendre toute la place, en 3 dimensions, je le tourne ici. Je peux aussi le faire avancer dans la scène de manière plus fine. Et là, j'ai vraiment un clic sur la totalité du tiroir. Donc déclencheur, ça va être déclencheur tiroir. Je veux avoir ma vidéo qui s'affiche. Donc je clique sur le bouton plus et là je vais rajouter une vidéo. Donc je fais déplacement sphérique et du coup je vais mettre ma vidéo bien au milieu, qui s'affiche au milieu. Et je vais l'appeler vidéo tiroir. Définir un média, donc pour un élément je dois définir à chaque fois un média. Je fais nouveau média. Et je vais aller chercher ma vidéo 2D correction du tiroir, que j'ai appelé 1 fermer tiroir. Non, je vois que ma vidéo est un peu grande, je clique sur échelle, je vais la diminuer pour la mettre au milieu. Là, sur l'aspect de la vidéo, je vais activer le contrôleur de la vidéo, ce qui va afficher un contrôleur automatiquement en dessous de la vidéo. Si on teste l'expérience,
la vidéo est déjà apparue. Donc moi, je veux qu'elle apparaisse uniquement quand je clique sur le tiroir. Je vais aller dans vidéo tiroir et là, je vais la mettre en invisible. Je vais maintenant créer une application. Quand intro erreur, déclencheur tiroir cliqué, alors propriété de vidéo tiroir, aspect, état, stop. Donc il y a plusieurs états. Hein. Stop, vous l'avez vu, lecture, pause, invisible. Donc pour l'instant il est invisible, je le mets sur stop, je pourrais le mettre directement en lecture. Voilà, j'ai choisi de le mettre sur stop. Et là ça va mettre, je vais mettre visible, vidéo, tiroir. Donc c'est l'action pour rendre visible ma vidéo tiroir. Alors, si je joue maintenant, vous voyez à chaque fois j'arrive sur cette scène là. Donc de manière plus pratique, ce que je peux faire c'est mettre la première scène ici, cuisine erreur, comme ça je gagne du temps, et après je remettrai le drapeau au départ. Donc maintenant quand je vais cliquer sur le tiroir, on voit bien que c'est une main, et on a bien le déclenchement de la vidéo. Sauf que la vidéo arrive à la fin, et elle reste toujours visible. Je vais avoir une possibilité de la rendre invisible. Pour ça je vais rajouter une croix. Je clique sur image, déplacement sphérique, je vais la mettre ici, je vais réduire l'échelle. Voilà, ensuite image, donc ça va être la croix pour le tiroir. Je clique là, je fais définir média, média existant, et là je vais aller sur la bibliothèque en ligne, et je vais cliquer sur la croix. Voilà, j'ai validé la croix, et donc je vais la mettre sur le côté. Alors peut-être qu'elle est un petit peu grande, je vais la réduire un petit peu. Voilà, pour que ça soit plus discret. Je rajoute un texte que je vais mettre au-dessus. Erreur, tiroir, correction, pour indiquer que c'est une correction. Alors, le fond, je vais le remettre en blanc. Erreur, tiroir. J'ai bien mon élément. Maintenant, il va falloir que je crée une implication quand je clique sur la croix pour effacer tous les éléments. Alors, erreur, tiroir d'ailleurs, il faut bien que je le mette en invisible au départ. Et la croix également en invisible. Oups. Sinon, elle va apparaître à chaque fois. Ensuite, je vais sur le mode scénario. Donc, je peux rajouter une conséquence, propriété. Donc, trouver les erreurs, aspect, état devient visible. Non, alors je me suis trompé. Je peux le supprimer. Propriété, cuisine erreur, la croix aspect devient visible. Propriété, cuisine erreur, aspect devient visible. Donc maintenant je vérifie. Je clique sur le tiroir. J'ai bien ma vidéo qui se joue. Je clique sur la croix. Oui, il ne se passe rien. C'est normal. Puisque je dois rajouter une autre implication. Alors, clic, croix, tiroir. Alors, cuisine erreur, croix tiroir, cliquer, conséquence, propriété de la vidéo, aspect, état devient invisible, propriété de la croix qui devient invisible, et propriété, cuisine erreur, état devient invisible. Voilà, on vérifie. J'ai créé mon déclencheur avec mes 3 éléments. Et quand je clique après sur la croix,
tout devient invisible. Donc voilà, on a fait le plus dur, on a créé les implications. Ce que je peux faire, c'est sélectionner, faire un clic droit et créer un groupe. Donc je vais l'appeler ça groupe tiroir. Donc là, j'ai tout un groupe, et si je le rends invisible, je rends invisible la totalité du groupe. Maintenant, le but, c'est de faire d'autres erreurs en cliquant sur les lavettes, sur le plateau, sur les couverts, sur les produits, etc. pour découvrir les 10 erreurs. Ce que je vais faire pour que ça soit très rapide, maintenant que j'ai créé un groupe, je fais clic droit et je vais dupliquer le système. Ça me crée un nouveau groupe copie 1 que je vais appeler les lavettes. Hop. Lavette. Lavette. Donc il faut que je change le texte ici. Ensuite, bien sûr, il faut que je change la vidéo. Donc là, je vais changer la vidéo et je vais aller chercher mes lavettes. Alors, le groupe lavette, je vais le rendre visible. La vidéo est bien de la bonne taille. La croix lavette, je n'ai pas besoin de la changer. Et le déclencheur, bien sûr. Alors, je vais rendre invisible ça, ça et ça. Et uniquement, du coup, le déclencheur. Déclencheur lavette, je clique dessus. Je vais maintenant le déplacer à l'endroit des lavettes. Je vais le diminuer pour avoir une toute petite zone de clic. Ça peut augmenter la difficulté. Et voilà, maintenant j'ai un nouveau déclencheur lavette avec ma vidéo lavette. Et ce qui est magique, vous avez cliqué sur le mode scénario. Vous avez maintenant des implications en copier que je vais renommer tout de suite. Visible vidéo lavette et clic croix. Lavette. Et vous voyez qu'automatiquement, il m'a dupliqué les éléments et va bien chercher les nouveaux éléments. Je vais maintenant vérifier. Je clique sur le tiroir, j'ai bien l'erreur tiroir. Et je clique maintenant sur la zone, vous voyez, la zone lavette ici. Et j'ai bien l'erreur lavette. On va vérifier si la vidéo est bien bonne. Donc oui, c'est bien une vidéo différente. Et je peux fermer. Alors vous l'avez compris, j'ai juste maintenant à dupliquer tous mes groupes, à modifier du coup la position de mon déclencheur pour aller sur le plateau, les produits, changer ma vidéo pour mettre la bonne vidéo de correction, et comme ça j'aurai toutes mes erreurs. Donc voilà le projet finalisé, donc j'ai bien tous mes groupes avec les 10 erreurs, je peux les visualiser à chaque fois. Donc on arrive sur la première scène. J'ai bien tous mes déclencheurs qui sont associés aux différentes erreurs. Et vous voyez qu'il y a une petite main qui indique qu'on est sur un déclencheur. Mais on peut augmenter la difficulté et supprimer cette petite main au niveau de l'exportation. Donc maintenant, on va voir l'exportation. Donc il faut bien avoir le drapeau sur la première scène initiale. Il faut bien changer le drapeau. Et ensuite, il faut cliquer sur exporter. Ici, ça va être le nom de la page de lancement au tout début. Donc 10 erreurs en cuisine, le nom du dossier d'exportation et la localisation du dossier d'exportation. On va faire export tuto. Ici, on peut avoir un suivi SCORM pour déposer ça sur un LMS, Learning Management System. Ici, l'interactivité, donc ce que je vous disais, ici, ne pas modifier la forme du curseur lorsqu'une interaction est possible. Et donc, si je clique ici, à l'exportation, on ne verra plus la petite main, ce qui rend l'expérience plus difficile. Ici, on peut cocher pour faire la mise en cache de l'expérience, pour une expérience déconnectée.
on exporte. C'est un dossier comme un mini site web avec un fichier index. Alors je peux l'ouvrir moi directement avec Safari à l'aide d'une petite astuce. Je clique et là j'ai bien mon expérience qui est fonctionnelle. Et vous voyez ici, j'ai pas les petites mains, donc il n'y a pas d'indication pour savoir où on doit cliquer. Voilà, vous avez appris à créer votre première immersive learning. J'espère que ça vous a plu, mais ce n'est pas fini puisque on peut agrémenter de sons, également de petites coches, de visibilité également qui va suivre le regard pour savoir où on en est des erreurs. En fait, on peut vraiment l'agrémenter avec plein de choses, avoir un scoring également. On va voir ça dans d'autres tutos sur SpeederNet Sphere. Abonnez-vous, vous pouvez également aller voir mon cours en ligne et demander le coupon pour accéder à ce cours en ligne. Vous pouvez demander à cette adresse email qui est également en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Vous pouvez me joindre également par email. Je vous souhaite de bonnes créations et je vous donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Ciao!